nous allons partager ensemble « Sauve ta vie pour toi-même ». Mais avant tout, ouvrons notre Bible dans Apocalypse 14, verset 8. Il est écrit « Et un autre, un second ange, suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, Babylone la grande. » Comment est née Babylone? Où est née Babylone? La Bible nous parle de sa naissance. La Bible nous raconte l'ancienne nation de Babylone se développa dans les plaines de Shinéar. Vous savez, après le déluge, les gens ont laissé la montagne pour aller vivre dans cette plaine, pour se développer. Babylone était une nation riche, même très riche, puissante et déterminée, qui utilisait sa puissance pour défier et s'opposer à notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. La Bible nous raconte, dans Genèse 11, 1 à 9, toute la terre avait une seule langue. Ça veut dire qu'il n'y avait pas anglais, français, espagnol. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la diversité des mots comme actuellement. Surtout des mots qu'on ne comprend pas, des mots vocabulaires qu'on appelle. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Alors nous voyons qu'il y avait une seule langue. Nous avons entendu parler du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar fit bâtir les jardins suspendus de Babylone, si nous connaissons bien l'histoire de Babylone. Ce jardin est considéré comme des 7 merveilles du monde antique. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, l'histoire grecque, Hérodote écrivit que Babylone, au-delà de sa taille, elle est suffisamment grande comme ville, est si magnifique que nous n'en connaissons pas une qu'on puisse lui comparer au IVe siècle avant Jésus-Christ. À son époque, Babylone était une des plus grandes villes du monde. En 2019, ceux qui observent l'actualité, en 2019, cette ancienne ville, Babylone, fut inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. L'UNESCO signifie Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La Bible, la parole de Dieu raconte la grande fierté
et l'orgueil du roi Nebuchadnezzar suite à cette grande ville, à ses réalisations. Comme il se promenait, l'orgueil en lui, de sa grande ville, il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, c'est-à-dire que son orgueil monta dans sa tête. Lisons dans Daniel ce qu'il dit. Daniel 4, 29, 37. La Bible raconte, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire et ma magnificence? Ça, c'est de l'orgueil, de la vanité. On continue au verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Je ne sais pas si nous comprenons ce verset. Il dit, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alors, on continue au verset 53. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Vous savez, il y a une mode qui est sortie issue de Babylone. On laisse les cheveux, les hommes laissent les cheveux pousser comme des femmes. Ça, lorsqu'on va étudier, on verra que c'est issu de Babylone, tous ces mythes. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à tes yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont tous les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil. L'orgueil vient de notre ennemi, vous le savez. Je n'aime pas tellement prononcer son nom, mais il a eu l'orgueil depuis dans le ciel. Et le roi Nebuchadnezzar a eu une très bonne leçon. Il reconnaît le Créateur des cieux et de la terre. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, fit un songe mystérieux, représentant une grande statue à la tête d'or. Qui c'est qui était capable de lui raconter ce songe, dont il ne connaissait pas la signification? Seul le prophète Daniel fut capable d'interpréter sa signification. Nous allons lire ceci dans Daniel 2, 37
à 46. Alors, il est écrit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Ici, ça se passe où? Où sera construit ce royaume? Nous qui sommes étudiants de la Bible. Comment? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Où d'abord? Comment? Ensuite. Comment? Ensuite. Sur la terre. Avant la nouvelle terre. Sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Alors, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne se passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même suscitera éternellement. Alors, pour vous dire, on va continuer sur Babylone afin que nous soyons bien réveillés. Parce que nous ne sommes pas réveillés dans Babylone. Nous vivons, nous achetons, nous vendons, mais nous ne sommes pas réveillés. Notre vœu le plus cher, c'est d'être réveillés. Babylone est fondée sur la passion, l'égoïsme. C'est moi qui ai bâti ce royaume, cette ville. Et aussi des vices cachés à toutes les époques et cherchent à opprimer les enfants de Dieu. Voilà Babylone. Le roi Babylone, Belshazzar, qui était Belshazzar? C'était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Aurait dû apprendre les leçons de l'histoire de son père, de son grand-père. Il a complètement ignoré les leçons du roi Nebuchadnezzar. Il persista dans son mode de vie impie, en entraînant son peuple dans la débauche. Son empire en paya le prix fort. Qu'est-il arrivé à Babylone? Une grande ville, la plus belle ville du monde à son époque. Qu'est-il arrivé à Babylone? Et qu'est-ce qui nous attend à Babylone? Sa dépravation a provoqué un jugement divin. Babylone et son puissant empire tombèrent en une seule nuit aux mains des Mèdes et des Perses, nous raconte la Bible. Elle n'avait pas vu venir sa chute et son empire s'est effondré. Souvent, nous ne voyons pas venir notre chute et notre effondrement, puisque nous sommes souvent noyés dans Babylone. Ces avertissements s'adressent à nous. Si nous continuons à ignorer, à mépriser et à rejeter les lois de Dieu, ses commandements, ainsi que sa parole dans la Bible, nous serons effondrés. Isaïe nous dit aussi dans Isaïe 55, 6 à 11, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Parfois, on voudrait faire ceci, comme ça, comme cela, comme nous plaît. Mais les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur.
et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Souvent, nous croyons que la Bible raconte des ragots. C'est passager. Continuons notre histoire. Le royaume de Babylone fit place au grand empire médo-perse, nous raconte la Bible. Lui-même tomba sous l'assaut des Grecs et le monde fit l'ascension de l'empire gréco-macédoine. À sa tête, nous le savons, le guerrier Alexandre le Grand, établissant plus d'une dizaine de villes nommées Alexandrie en son honneur. Il est mort, l'histoire nous raconte, Alexandre le Grand, il est mort le 11 juin en 323 à Babylone, victime d'une maladie auto-immune. Certaines histoires nous disent aussi qu'il buvait beaucoup, ce jeune homme. Matthieu 16, verset 26 nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » À quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? Après vint l'ascension de l'Empire romain. La ville de Rome devint prédominante. Je dis bien prédominante dans le monde, avec des Césars et des papes régnant depuis la cité aux 7 collines. Nous savons que Rome est située, la ville de Rome, elle est entourée de 7 collines. Mais la religion voulait nous faire comprendre que ces collines signifiaient aussi l'Europe. L'Europe, c'est cela que l'Europe, c'est pas ça. Alors, Rome païenne et Rome chrétienne. Nous n'allons pas parler des dégâts de Rome païenne et Rome chrétienne. La parole de Dieu dit une bête à 10 cornes et 7 têtes qui représentent quoi? Les empires mondiaux. Dans la parole de Dieu, Babylone signifie confusion. Elle est celle qui inspire les fausses religions, les sectes, des violences sectaires. C'est pour cette raison que beaucoup se battent pour de l'argent. On dit celui-là, ceci, celui-là. Ouais. Des violences sectaires, comme le faux christianisme, de contrefaçon. Babylone inspire la haine raciale et ethnique dans toutes les origines. Je connaissais des gens qui disaient le blanc ne vit pas avec le noir, ne doit pas vivre avec les noirs. Ça, c'est la haine raciale, et même des gens qui sont nés dans le fait qu'il y avait une petite couleur généalogique, hein, qu'il y a eu une déviation de la couleur, on dit tiens, tu es noir, ceci. Donc ça s'appelle la haine raciale et ethnique dans toutes les origines. Elle transmet la haine de génération en génération et aussi la destruction de la famille. Le frère fâché avec la sœur, ils sont sortis dans les mêmes seins. La sœur fâchée avec son frère, son grand frère, souvent pour un morceau de terrain. Babylone est opposée aux valeurs bibliques et à Dieu créateur des cieux et de la terre. Beaucoup de personnes sur cette terre ont l'esprit de Babylone. Le moi, l'orgueil, j'ai un bon travail, je suis ceci, cela. Babylone sont des esprits impies, des esprits de démons. La montée de l'arrogance humaine de Babylone est très populaire aujourd'hui, je dirais de nos jours. Pourquoi le monde est si violent? Pourquoi le monde est brisé? Les valeurs morales,
le sens de la vie comme l'honnêteté, la miséricorde, la compassion, l'altruisme ont disparu. Mais pourquoi? Tout simplement, nous sommes noyés dans l'esprit de Babylone. Babylone tient le monde entier sous sa coupe. Elle est assise sur le monde entier, nous dit la Bible. Lisons Apocalypse 17, verset 15. Ah oui, ce sont des foules, des nations et des langues. Babylone est assise sur le monde entier. Qui contrôle le monde? Vous avez dit que je pose trop de questions. Qui contrôle le monde? Le diable, avec des fausses doctrines politico-religieuses qui deviendront universelles. Un nouveau gouvernement mondial qui dirigera le monde avec Satan, appelé le diable, le serpent ancien. Un conflit sans répit nous attend avec le risque d'être emprisonné. Nous le savons. De perdre même la vie. L'iniquité abondée, l'amour des plus grands se refroidira. Et c'est au pied du mur qu'on verra l'ouvrier. Notre époque est dangereuse, très dangereuse. Le monde est devenu de plus en plus dangereux. Le monde entier trébuche. Cela nous amène à la question suivante. Que devrions-nous faire à présent face à la grande prostituée, du moins Babylone la grande, la mère des prostituées? Que devons-nous faire à présent?